Nom de l'enfant, Boyer. Prénom Marc-Régis Jean. Né le 25 avril 1962 à Boulogne-sur-Seine. De Boyer Paul, profession musicien. Et de Boré Isabelle, sans profession. Voulez-vous signer? Voilà, merci. Merci. Isabelle, le petit pleure. Isabelle. Voilà, un Schweppes, c'est la même chose pour moi. Vous avez réfléchi? Oui, un peu. Et alors? J'hésite. C'est risqué quand même. Il n'y a aucun danger, croyez-moi. Tout a été minutieusement préparé. Vous pensez bien qu'on a tous intérêt à ce que cette affaire réussisse. Mais, admettons que j'accepte.
Comment je toucherai mon argent? La moitié à New York et le reste à votre retour à Paris. Il vous faut une réponse pour quand? Quand partez-vous en tournée? Oh, dans 1 mois et demi environ. Bon. Eh bien, si j'ai la réponse 15 jours avant le départ, ça va. Vous avez le temps, réfléchissez encore. Pour vous, c'est quand même une belle somme. Enfin, maintenant, si vous n'avez pas besoin d'argent, C'est à moi, il faut que j'y aille. voyons-nous autre part, on sera plus tranquille. Je peux vous appeler chez vous? Oui, oui. Réfléchissez. D'accord. Vous voulez du café, Isabelle? Je veux bien. Toi, tu n'en veux pas. Non, merci. Dis-moi, il faut que je m'en aille, j'ai une répétition. Tu reviens me chercher? Oui, je repasse vers 6 heures ce soir, hein? Allez, au revoir. Tu me fais une bise? Oui. Au revoir. Soir. Tiens, maman. C'est pour ton loyer. Non, je veux pas. Mais prends, fais pas de manière. Tu m'en as déjà donné le mois dernier. Allez, t'en fais pas, prends. À dimanche, tu viens déjeuner? Oui. Bon. Pourquoi Paul est parti si vite? Il avait une répétition. Le petit a assez mangé? Oui, oui, très bien, merci. Quel petit trésor. Ce qu'il est mignon. Il ressemble de plus en plus à son papa. Vous trouvez? Vous n'avez toujours aucune nouvelle du père de Paul? Aucune, non. Son petit-fils n'intéresse pas beaucoup. Il ne s'est jamais occupé de son fils. Alors son petit-fils? Même quand vous étiez ensemble, il ne s'occupait pas de lui? Pensez-vous, il voulait tout le temps le mettre en pension. Mais il avait quel âge quand vous avez divorcé? 10 ans, par là. C'était juste à la fin de la guerre. Et après, il le voyait quelquefois? Jamais. Vous savez, Paul a beaucoup souffert de tout ça. Tu veux jouer? Allez, comme ça, là. Ah! T'as entendu? Qui c'est? C'est maman? Viens. On va chercher maman? Maman? Oui, c'est maman. Ça va? Un petit baiser, maman? Où tu étais? Avec Catherine. Elle m'a peut-être trouvé une place de vendeuse. Où ça? Dans une boutique de mode à l'Opéra. Ce serait bien.
Je suis morte de fatigue, on n'a pas arrêté de marcher toute la journée. Tu as fait goûter Marc? Je lui ai donné un yaourt et des biscuits. Dis-moi, tu sais quel jour on est aujourd'hui? Vendredi, pourquoi? Non, j'ai dit quelle date? Le 15? Le 15, exactement. Ça te rappelle rien? Non. Non. C'est notre 2e anniversaire de mariage. C'est vrai, j'avais oublié. Ah, t'avais oublié. Je te fais un cadeau, qu'est-ce que tu veux? Un sac Chanel. Un sac Chanel. Très bien. Un sac Chanel. À quoi penses-tu? À ce voyage. Il faut que je donne ma réponse avant 3 jours. C'est tentant, non? T'as des nouvelles pour ta place de vendeuse? Oh, tu sais, j'ai changé d'avis, ça me dit pas grand-chose. Travailler 8 heures par jour dans une boutique pour 60 000 francs par mois, c'est déprimant, non? Peut-être. Tu crois que tu risques réellement quelque chose en faisant ce voyage? J'en sais rien. C'est dangereux. C'est beaucoup d'argent aussi. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? On ne vit pas si mal. Avec des dettes partout, Tout le monde en a. on pourrait les régler. Et puis, on s'achèterait une petite voiture de sport d'occasion. Décapotable. On prendrait un appartement plus grand. Pour Marc, ça serait mieux, il aurait sa chambre. Ce serait plus agréable. Boyer-Paul, né le 23 octobre 1936 à Paris 12e, vous avez été arrêté le 25 juin 1964 à l'aéroport Kennedy et condamné à 10 ans de détention par la Cour criminelle de New York pour complicité dans une affaire de faux dollars. Vous venez de bénéficier d'une remise de peine d'1 an. Où allez-vous habiter? À l'hôtel. Vous n'avez pas de domicile fixe? Non. Cette adresse, Madame Bailly, 35 rue Blomet. C'était l'adresse de ma mère, elle est morte. Et la personne qui vous attend à côté? C'est mon père. Signé. T'as pas changé. Tu trouves? T'es le même, avec quelques cheveux blancs en plus. Comment as-tu su que j'arrivais aujourd'hui? Par ton avocat. Je lui avais dit de me prévenir dès qu'il saurait la date de ton retour. C'est gentil de ta part. Ça te contrarie que je sois venu te chercher? Ça me surprend. J'ai beaucoup pensé à toi pendant toutes ces années. Ah bon? Qu'est-ce que tu vas faire à présent? Revoir mon fils. Bien sûr. Tu sais où il habite? Oui. Tu es pressé de le revoir? Ça fait 9 ans que j'attends ce moment-là. Je te comprends, Paul. Non, tu peux pas me comprendre. Pour toi, un fils, ça n'a jamais voulu dire grand-chose. Je sais, Paul, tu m'en veux. J'ai mal agi autrefois. Je ne cherche pas d'excuses. Mais maintenant, je voudrais t'aider. Faire quelque chose pour toi. C'est quand on est petit qu'on a besoin de son père. Alors vraiment, tu ne veux pas venir à la maison? Non. Bien, comme tu veux. J'ai ta voiture au garage. Si tu la veux, passe-moi un coup de fil avant. Si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Est-ce que tu as de l'argent? Oui, oui, merci. Réfléchis à ma proposition malgré tout. C'est tout réfléchi. C'est trop tard maintenant.
Merci. Voyez, écoutez-moi. Ça fait un quart d'heure que je vous laisse parler. Je comprends très bien vos sentiments, et dans une certaine mesure, je les partage. Mais je crois utile de vous rappeler qu'il existe contre vous une décision judiciaire grave. Il s'agit maintenant de voir comment je peux vous récupérer votre fils. Les Cazenave sont des adversaires puissants. Ils ont des relations. Par conséquent, s'ils le veulent, ils peuvent faire traîner l'affaire indéfiniment, pendant des années. Alors, si vous êtes vraiment décidé, il faudra m'apporter des preuves. Lesquels? D'abord des preuves de moralité. Des gens, si possible, ayant pignon sur rue, qui diront que rien ne s'oppose à ce que vous voyiez l'enfant. La preuve aussi que vous êtes capable d'héberger votre fils d'une façon digne. Quand on aura rassemblé tout ça, je rédigerai une requête. Là, pas de problème, je connais très bien le magistrat qui s'occupe de ces affaires. Ça prendra du temps. Je le crains. Il faut s'attendre à une longue procédure. Combien de temps? Ça dépend. Il y aura des enquêtes, assistantes sociales, etc. Ça m'échappe totalement. Et puis, mon cher Boyer, il y aura le problème des frais. Ce que je viens de vous dire en résumé vous laisse supposer qu'il ne s'agit pas d'une petite affaire de justice de paix. Avez-vous la possibilité d'assumer cette procédure? Ce sera cher? Je ne peux pas vous le dire exactement, mais pour commencer, il me faudrait une provision, disons, de 3000 francs. Et il les faudrait pour quand? Mon cher, je ne peux rien commencer sans ça. Je regrette d'être obligé de parler de ces choses, mais il vaut mieux le faire sans fausse pudeur. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Naturellement. Eh bien, je reste à votre entière disposition. Je peux vous poser une dernière question avant de partir? Mais je vous en prie. Croyez-vous que si j'avais été là pendant mon divorce, les choses se seraient passées autrement? Franchement, non. Je ne le pense pas. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous. J'espère que ce n'est pas un reproche. Non, non. Merci beaucoup. Au revoir, maître. Bonjour, Madame Cazenave. Ils sont pas là, monsieur, ils sont en vacances. Pour longtemps? Ah, je ne sais pas. Ils sont en vacances à Lugano, ils ont une maison là-bas. Bien. Vous n'auriez pas leur adresse par hasard? Si, si, attendez. Villa Diamantina, Figino, Lugano. Merci, madame. À quel étage habite-t-il? Au 2e. Merci.
Entrez. Je vais voir si madame est là. Merci. Je viens voir mon fils. Tu n'aurais pas dû venir ici. Où est Marc? Depuis quand es-tu de retour? C'est Paul. Veux-tu nous laisser seuls, ma chérie? Voulez-vous boire quelque chose? Non, merci. Alors vous êtes rentré? Oui, comme vous voyez. Ça n'a pas été trop dur? Ça doit vous sembler bon d'être libre après tant d'années. Oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous comprendrez que je sois surpris de vous trouver ici. Je viens voir mon fils. Justement. Vous savez très bien qu'au moment de votre divorce avec Isabelle, vous avez été déchu de vos droits paternels. Vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte. Vous venez voir votre fils. C'est impossible. Pourquoi? Il n'a jamais entendu parler de vous. Comment ça? Quand vous avez été condamné, il avait 2 ans. Ensuite, sa mère lui a dit que vous étiez parti pour toujours. Il ne vous a jamais réclamé. Qu'est-ce que vous dites? Vous auriez voulu qu'on lui dise que son papa était en prison en Amérique pour 10 ans? Allez, soyez raisonnable. Le passé est le passé. De toute façon, vous ne pouvez rien faire, vous n'avez aucun droit sur lui. La justice est de notre côté. Réfléchissez, voyons. Vraiment, vous ne voulez rien boire? Écoutez-moi. Essayons plutôt de nous entendre. Je vous parle franchement. Voici ce que je vous propose. Vous devez être dans une situation matérielle difficile. Je peux vous aider. En contrepartie, vous me donnez votre parole que vous ne chercherez pas à voir votre fils. Alors, c'est d'accord? Je le fais au porteur. C'est un acompte. Je vous en donnerai un autre à Paris. Salaud. Foutez-moi le camp d'ici tout de suite. Vous avez entendu? Foutez le camp!
Merci. Permettez que je vous emprunte vos gilets. Oui, je vous en prie. Merci.
imagine qu'elle est jolie, la vie, qu'elle est jolie. Qu'elle est jolie, la vie. Quand on aime, elle roule bien, sans épine et sans fin, pépin. Elle est douce et parfumée parfois, et c'est l'amour le magicien. Qu'elle est jolie, la vie, qu'elle est jolie. Qu'elle est jolie, la vie, avec toi. Il y en a
Mademoiselle, s'il vous plaît, vous parlez français? Oui, monsieur. Savez-vous si on peut téléphoner par ici? Il faut aller jusqu'à Morcote. À l'entrée, vous verrez, il y a une cafétéria à la main droite. C'est à 2 kilomètres peut-être. Merci beaucoup. Merci.
N'aie pas peur. Je veux partir. N'aie pas peur, reste tranquille. Laissez-moi, je vous connais pas. Je t'expliquerai, mon petit. Laissez-moi. N'aie pas peur, je t'en prie. partir, je dis. Je t'en prie, reste là, Marc. Sois sage. Reste Laissez-moi. tranquille. Je veux partir. Je t'expliquerai. Je veux descendre. Arrêtez. Je t'en prie, calme-toi. Je vais t'expliquer. J'ai peur. Laissez-moi. N'aie pas peur, je te raccompagnerai tout à l'heure. Laissez-moi. Je te le promets, je te raccompagnerai. Attends, je vais te montrer quelque chose. Tiens, regarde. Tu vois ce petit garçon? Tu reconnais qui c'est? C'est moi. Eh oui, c'est toi. Et le monsieur qui te porte sur ses épaules. Tu me reconnais? Hein? Tu avais 2 ans. C'était au jardin d'acclimatation. Tu voulais toujours y aller. Tu vois, t'as pas de raison d'avoir peur, je te connais depuis longtemps. Je veux m'en aller. On va téléphoner chez toi. Tu veux? Tu connais le numéro? Oui, oui. Je voudrais parler à Madame Cazenave. Monsieur Cazenave. Ah bon? Bien. Non. Dites-leur simplement que Marc est avec son père. Je le raccompagnerai demain matin. Quand tu étais petit, tu voulais toujours prendre ce train-là. Pourquoi vous avez dit tout à l'heure que vous étiez mon père? Parce que c'est la vérité. Non, c'est pas la vérité. Qui est-ce ton père? Mon vrai père? Oui. Je sais pas, je le connais pas. Il est parti quand j'étais petit. Comment t'appelles-tu? Marc Ton nom de famille? Boyer. Marc Boyer. Paul Boyer. Si vous êtes mon père, pourquoi vous êtes parti quand j'étais petit? C'est trop difficile à t'expliquer, Marc. Plus tard, dans quelques années, quand tu seras grand, je t'expliquerai. Vous pouvez pas me le dire tout de suite? Tu pourrais pas comprendre. Un jour, je te le dirai, je te le promets. Où vous étiez? En Amérique. En Amérique, j'aimerais bien y aller. Roger, il y va souvent. Qui est-ce, Roger? C'est mon beau-père. Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Oh, j'en sais rien. Il dit toujours à maman qu'il achète pas cher du tout et qu'il revend le plus cher possible. Tu viens ici quelquefois? Oh, je crois que je suis venue une fois il y a longtemps. Oh, il y a un stand de tir, on y va? Si tu veux. Tiens, donne. Je voudrais un carton, s'il vous plaît. Voilà. Tu sais tirer au moins? Oui, oui. Vraiment? Oh oui, je sais. C'est pas trop lourd? Pas du tout. Presque dans le rouge. Bravo, Pim. Tu tires souvent? Oh, de temps en temps. Allez, vas-y. Voilà, prends ton temps, prends ton temps. Retiens ta respiration. Donne-le-moi, je vais essayer. Ah, raté complètement. Tiens, toi, essaye le dernier. Allez, vas-y. Voilà. Bien dans le rouge. Merci. On va faire un tour sur la rivière enchantée. Oh non, c'est pour les petits. Mais non, c'est pas pour les petits. Allez, viens. Quand tu étais petit, tu voulais toujours faire des tours en barque. J'avais quel âge? 2 ans, 2 ans et demi. Je trouve qu'on a l'air ridicule là-dedans. Mais non, pourquoi? Pas du tout. Quand recommences-tu l'école? Dans une semaine, En quelle classe es-tu? je vais rentrer en 6e. T'aimes pas ça? Pas beaucoup, non. Bon, jette-la. Tu veux autre chose? Non, merci. Une glace? Non, vraiment, je vous remercie.
Tu as bien dormi? T'as bien dormi? Je veux rentrer chez moi. Mais oui, je vais te raccompagner. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Du chocolat. Avec du pain et du beurre? Non, avec des biscottes et de la confiture. Très bien. S'il vous plaît, madame, je voudrais un chocolat avec des biscottes et un café noir. Et de la confiture. Oui? Merci. Merci. Quand allez-vous me raccompagner chez moi? Tout à l'heure. Dès qu'on aura pris notre petit déjeuner. Tu aimerais bien qu'on se revoie encore? Oui, si vous voulez. Il te plaît, le bateau? Ah oui, il est extra. J'aime mieux les bateaux à voile que les bateaux à moteur. Dis-moi, tu travailles bien à l'école? Comme c'est comme ça. Et quelle matière tu préfères? L'histoire et la musique. La musique? Oui, je suis le premier de la classe. C'est vrai? Tu joues d'un instrument? De la flûte. De la flûte? C'est joli, la flûte. Tu voudrais être musicien plus tard? Oui, j'aimerais bien. Mais il paraît que c'est pas un métier où on gagne beaucoup d'argent. Mais c'est important de gagner beaucoup d'argent? J'en sais rien. Eh bien alors? Quand on a de l'argent, on peut faire plein de choses. Quoi? On peut s'acheter tout ce qu'on veut. Par exemple? Des belles voitures, des maisons, des motos. Faire des safaris, tout ce qu'on veut. Entrez? Merci. J'aime bien les biscottes. Et le sport, tu aimes ça? Je fais partie de l'équipe de foot à l'école. Moi aussi, quand j'avais ton âge, j'étais goal. Moi, je suis avant-centre. Goal, c'est pas marrant. On court jamais, on reste toujours sur place. Tu cours vite? Je fais 60 mètres en 16 secondes. Et faire du cross dans les bois, t'aimes ça? Je sais pas, j'en ai jamais fait. Vous me dites pourquoi vous êtes parti quand j'étais petit? C'est trop difficile, Marc. Plus tard, je te le dirai. C'est promis. Oui, qu'est-ce que c'est? Police! Entrez, c'est ouvert. Vous êtes Paul Boyer? Oui, c'est moi. Allez, mon petit gars, habille-toi vite. Je te ramène chez toi. T'as tes papiers? Bon, ça va, il est prêt. J'emmène le petit. On se reverra, Marc. Tu veux bien? Oui, d'accord. Au revoir. Au revoir. Allez, en route. Marc! Marc!
Je voudrais voir Monsieur Cazenave. Il n'est pas là. Je sais qu'il vous est dis là. qu'il n'est pas là. Je sais qu'il est Je là. vous en prie. Je sais qu'il est là. Je veux voir Monsieur Cazenave. Laissez-moi passer. Non, enfin, monsieur- Laissez-moi passer. Sortez immédiatement. Qu'est-ce que vous avez raconté à mon fils? Où vous croyez-vous? Sortez. Vous lui avez bourré le crâne. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Isabelle, appelle la police. Vous lui avez menti. Qu'est-ce que vous lui avez raconté? C'est mon fils. Vous m'avez volé mon fils. Vous êtes des voleurs. Pauvre type. Allez, reste tranquille, mon vieux, on ne te fera pas de mal. Allez, viens. Au revoir, merci. Attention, rattrapez-le! Passez de l'autre côté, on va le coincer!